dans la vie, si tu veux aller loin, les 10 choses qu'il faut rapidement comprendre si tu veux aller loin. Beaucoup de gens ont des rêves. Ils ont les rêves de la grandeur. Ils pensent grand. Ils voient grand. Mais le problème, il y a des éléments que eux ils ignorent. Voilà pourquoi certains font du surplace. Amen. Certains ont de rêves que eux-mêmes ils ne peuvent pas réaliser. Certains ont de rêves que eux-mêmes ils ne peuvent pas accomplir. Voilà pourquoi cet après-midi nous allons parler sur les 10 choses qu'il faut rapidement comprendre dans la vie si tu veux aller loin. Voilà pourquoi toi qui veux aller loin, cette exhortation est pour toi. Tu dois comprendre ces 10 choses pour y aller loin. Si tu sais que tu n'iras pas loin, ce message-là n'est pas pour toi. Mais si tu penses que tu veux aller loin, tu as des ambitions, tu as des objectifs à atteindre, alors ta place est ici. Tu es à l'endroit qu'il fallait être. Amen. Pour ne pas monopoliser la parole, nous allons rapidement entrer dans le vif du sujet. Amen. La première des choses qu'il faut rapidement comprendre pour aller loin, la valeur des relations dans la vie. La valeur des relations dans la vie. Wow. La valeur des relations dans la vie. Amen. Il y a des gens qui vivent mais qui ne savent pas comment entretenir des relations. Il y a des gens qui ont des ambitions mais qui négligent des relations. Il y a des gens qui ont la vision de la grandeur mais qui ne savent pas vivre dans une relation. Et quand je parle de la relation, par là nous voyons la relation amicale, professionnelle, peu importe le domaine. Mais quand je parle de la relation, ça touche tous les couches. Si tu veux aller loin, amen. Apprends à reconnaître la valeur de la relation. Il y a des choses que les relations vont te donner que l'argent ne te donnera pas. Je prends un exemple simple. Il y a des jours où on se lève comme ça, on dit qu'aujourd'hui c'est férié. Les banques ne travaillent pas. Les administrations ne travaillent pas parce qu'aujourd'hui c'est férié. Mais les relations ne connaissent pas les jours de férié. S'il peut te bénir, il va te bénir. Celui qui veut aller loin il doit savoir la valeur des relations. Entretenir des relations. Des relations, ça s'entretient. Amen. Les relations, ça s'entretient. Il y a des gens dans la vie, vous ne partagez pas les mêmes avis. Ce n'est pas forcément le fait qu'un tel ne partage pas le même avis que toi, il est ton ennemi. Non. Il y a des gens dans la vie qui n'ont pas le même comportement que toi, tu aimerais qu'eux puissent avoir. Le fait que tu n'as pas, ils n'ont pas le même comportement que toi, automatiquement tu dois créer un mur. Celui qui veut aller loin ne vit pas comme ça. Amen. Il y a certaines choses que tu auras, certaines choses que Dieu te donnera, ça passera même par les mains de personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Donc si tu veux aller loin, la première des choses à retenir, la valeur des relations. Je donne un exemple biblique. Élie était au torrent de Térique. Tandis que la loi de Moïse a décrit le
corbeau comme étant l'oiseau impur. Mais dans le taureau de Kérim, Dieu n'a pas utilisé la colombe qui est considérée comme étant oiseau pur. Il va utiliser le corbeau pour apporter à Élie du pain le matin plus un morceau de viande. Et Élie n'a pas dit non, toi c'est l'oiseau impur. Moi je ne peux pas prendre ce qui t'appartient, ce que toi tu m'apportes. Élie allait mourir de faim avec l'onction et avec son Dieu. Élie sait que ce qui me lie avec toi, c'est la relation que nous avons de m'apporter le pain. Tu as ta vie, j'ai ma vie. Donc on se limite dans ce domaine-là. Tu m'apportes le morceau de pain et on se limite là. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Donc, tu dois comprendre la valeur des relations. Il y a des choses que l'argent peut te donner. Il y a des choses que l'argent ne peut pas te donner. Il y a que des relations qui peuvent te le donner. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est la première des choses à comprendre dans la vie. Il y a certaines choses que tu auras, mais c'est entre les mains des païens. Il faut savoir collaborer. Il faut avoir de bonnes relations. Il y a des portes qui s'ouvriront dans la vie parce que tu as de bonnes connexions. Je poursuis la deuxième des choses à comprendre. Ne te limite pas seulement à avoir des relations. Il y a des gens qui ont des relations, mais qui ne sont pas loyales. Donc la deuxième des choses, être loyal dans des relations. Wow. Être loyal dans les relations. Quelquefois, on détruit des relations à cause de notre manque de loyauté. Aujourd'hui, la chose la plus difficile à trouver chez les humains, c'est la loyauté. Amen. Maintenant, une personne qui est loyale, amen, il est avant tout sélectif. Il n'est pas ami de tout le monde. Il choisit ses amis en fonction de ses objectifs. C'est ça être loyal. Dans le livre de Siracide, je crois que dans la version de Tob, il y a un chapitre qu'on appelle Siracide. On dit que celui qui connaît Dieu, il sait choisir ses amis. Quels sont ses amis? Voyez-vous? Donc si moi je prie, je dois être sélectif. Je dois choisir des amis. Amen. Prier aussi. C'est vrai que dans ma nature je suis loyal. Mais avec qui? Vous savez, je peux vous dire quelque chose. Quelquefois nous avons des problèmes dans la vie. C'est que yo pour nakabato mabe osala kabulamu. Amen. Je prends un exemple comme ça là. Un jour, j'ai reçu une famille ici. La sœur ne voyait pas bien. Je crois que c'est comme ça. La sœur ne voyait pas bien. Son nom c'était qui? Maman Aurélie. Quelque chose comme ça. Et elle n'a pas de moyens. Je partais, on a fini la prière, je rentrais. Ce jour-là, j'étais seul. Je l'ai vu au goudron avec sa petite famille. Amen. Et Nandenge Azalina Likamamiso, j'ai dit, maman Nini, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, on a un transport passé. Je lui ai dit, entre dans la voiture. Je lui ai dit, bon, d'accord, je te dépose là et puis moi je reviens à la maison. Je l'ai déposé. Il vit loin, vers Makelekele. Et pour moi c'était un geste que j'avais fait comme ça là en tant que pasteur. Bon, c'est oublié. Des années passées avec la sous-priorité. Je reçois un frère, je n'ai même pas reçu ce frère là. Papa Ngoma me l'a présenté. Il va me présenter que non, c'est mon petit qui vient de Oyo, machin. Bon, je le reçois demain. Demain, je ne reçois pas. Je dis que je te reçois après demain. Je ne la reçois pas aussi. Alors, il va là où il habite là, il parle à sa femme. Sa femme lui pose la question, mais là où tu vas à l'église, ton pasteur là a dit quoi? Il ne m'a pas encore reçu. Il dit, explique-moi. L'église là c'est où?
il a commencé à expliquer. Quand il explique, il dit que c'est papa longe. Et c'est la sœur qui va parler de bien de moi. Et même l'acte que j'avais posé, que moi j'avais oublié. Et le frère est tellement convaincu de moi, tu n'as même pas l'idée. Il dit, papa, je suis venu ici parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que tu as un cœur en or. Et quand tu me parlais, je crois que j'étais avec maman Christine. Donc, apprenez à être loyal dans vos relations. Quand on est loyal à une personne, il arrive des moments parfois on peut avoir des différends. Amen, papa. On peut avoir des différends, mais la loyauté ne change pas. Même la Bible dit dans quelques points où on ne s'entend pas, prenons cela et mettons cela de côté. Amen. Marchons avec le point qui nous unit. Amen. C'est ça la loyauté. Et la loyauté aussi n'exige pas seulement être à côté de la personne. Tu peux être loin de la personne, mais tu es loyal à la personne. Tout comme tu peux être à côté de la personne et être déloyal à la personne. Mais la loyauté, que tu sois près ou tu sois loin, la loyauté, ta façon, ton engagement auprès de la personne, ça ne change pas. Et aujourd'hui, la chose la plus difficile à trouver, c'est de trouver des hommes et des femmes loyales. Aujourd'hui, les gens, pour un morceau de pain, ils sont prêts à cracher sur n'importe qui. Amen. À détruire leurs relations et à oublier un bienfait qu'on lui avait fait. Donc, soyez le deuxième élément si tu veux aller loin. Apprends à être loyal. Amen. Donc, deuxième point, on parlera sur la loyauté. Yes. Et celui qui est loyal, il sait sélectionner ses amis. Il faut te méfier de celui qui est ami de tout le monde. Un homme doit être sélectif. Un homme doit avoir des principes. Donc la deuxième chose, c'est la loyauté. La troisième des choses. Waouh. La troisième chose, c'est important. Donner à Dieu la première place dans ta vie. Waouh. La première place dans ta vie. Waouh. Faire de Dieu, c'est-à-dire que ta priorité dans ta vie. Et Dieu deviendra une priorité pour toi. Il y a des gens qui font de Dieu le cadet de leurs soucis. C'est-à-dire que je fais mes projets, j'oublie Dieu. Même la Bible parle de l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas le fait d'aller se prosterner devant la statue ou de faire quoi que ce soit. Il y a des gens qui adorent le travail. Amen. Amen. L'idolâtrie, ce n'est pas le fait seulement de se prosterner devant la statue. Il y a des gens qui adorent le travail, il y a des gens qui adorent le mariage, il y a des gens qui adorent les enfants, il y a des gens qui adorent l'argent. Quand je parle adorer, c'est que ces choses-là ont pris la première place dans leur vie. Il y en a certains, il peut ou ne pas venir à l'église. S'il a l'argent, il est en paix. Il peut ou ne pas venir à l'église. Si avec son homme ou sa femme ça marche bien, là n'est pas le problème. Maintenant, quand tu verras ces gens-là, comment ça caille dans leur relation, tous deux deviennent mal, mauvais. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, l'autre est l'exakaliboso, dit que l'exakaliboso n'a fini yo. On dort en Zambie. Et l'autre est comme idole na Zambie na yo. Tu adores la chose. Le cause à la paix, moi le cause à la musala. Yango moni ba muso basalaka et que à cause d'angana prière à l'aise. Mais ce que mobile ba soigner à cause mal à l'aise. Ce que tant que après aux alarmes à ce point parce que nous avons sa priorité na côté. Fais de Dieu ta priorité. Amen. Celui qui veut aller loin, il doit faire de Dieu sa priorité. Dieu doit être au centre de tout dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu doit être au centre de tout dans sa vie. Il ne peut rien faire sans pourtant Dieu. Quand je fais un projet, je dois d'abord consulter Dieu. Je veux voyager, je dois demander la volonté de Dieu. Je dois faire quelque chose, commencer une activité. Je dois aussi consulter Dieu. Parce que Dieu est ma priorité.
Amen. Ces gens ne font rien sans Dieu. C'est quand tu veux aller loin, c'est comme ça que vous devez agir. Quatrième des choses, la bonne gestion de la langue. Wow, la bonne gestion de la langue. Beaucoup de gens ont des problèmes dans la vie à cause de leur langue. Tu veux aller loin, apprends à tenir ta langue en bride, à garder ta langue. Et ce n'est pas que le bakalipua monto a kokene musika le bakalipoité. Le bang amen. Celui qui veut aller loin sait retenir sa langue. Il doit mettre des verrous dans sa langue. La grandeur l'exige. Amen. Regardez une chose. Naturellement parlant, les sachants ne parlent moins. Ce sont les ignorants qui parlent beaucoup. Qui a déjà remarqué cela? Les gens qui connaissent, ils parlent moins. Mais ceux qui ne connaissent pas, eux ils parlent beaucoup. Donc si tu veux aller loin, apprends à gérer bien ta langue. Et la langue peut causer ta ruine. La langue peut causer ta perte. Si tu n'arrives pas à contrôler ta langue, ce n'est pas la grandeur que tu vas voir, mais plutôt c'est la chute. Il y a des gens qu'on a chassés du travail. Il y a des gens qu'on a exclus dans le communauté, dans un réseau, à cause de leur façon de parler. Donc, apprends à contrôler ta langue. Et tu iras loin. Et Dieu te bénira. Tout ne se résout pas seulement avec la prière, mais apprends aussi à contrôler ta langue. Il y a beaucoup de célibataires, des femmes sans foyer, des hommes sans foyer, parce qu'ils ne savent pas tenir leur langue. Alléluia. Amen. Et la cinquième des choses, vis en fonction des objectifs et sois un homme des résultats. Vis en fonction de tes objectifs et sois un homme de résultats. Celui qui vit en fonction de ses objectifs, il ne compare pas sa vie avec la vie de l'autre. Il n'est pas influençable parce qu'il a des objectifs à atteindre dans la vie. Mais non, vis en fonction de tes objectifs. Amen. Oh, c'est un intérêt qui est super. Mais tu luttes avec qui? Vis en fonction de tes objectifs. Si tu achètes quelque chose, c'est que cela est en rapport avec tes objectifs. Oh, Etienne a publié sur tous les problèmes avec les réseaux sociaux. Les jours où les gens mangent les maths Kembele, ils ne publient pas. Mais les jours qui sortent pour manger, peut-être que l'hamburger, c'est là qu'il va publier. Et quand toi tu vois ça, moi aussi je vais aller faire ça, comme ça je vais publier. On sera égal. Non! Vis en fonction de tes objectifs. Amen. Et sois un homme de résultats. Est-ce que tu peux s'en amener à ça? Celui qui veut aller loin, j'ai vu des gens détruire leurs avoirs par l'esprit de la complexe, parce qu'ils n'ont pas les objectifs à atteindre. Même quand nous venons à l'église, est-ce que toi et moi on est pareil? Non. Donc moi même quand je prie en fonction de mes objectifs. Même quand je fais un projet, je fais un projet en fonction de mes objectifs. Si toi tu ne veux pas prier, c'est ton problème. Mais moi je prie. Si toi tu n'as pas ce nzoto-là de prier, mais moi j'ai ce nzoto-là de prier parce que j'ai un objectif à atteindre. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent dans l'esprit à suivisme. Parce qu'ils n'ont pas les objectifs. Un homme
qui n'a pas d'objectif est manipulable. On peut le manipuler. Amen. Parce qu'il n'a pas des objectifs. Est-ce que vous comprenez en voisin? Est-ce que vous comprenez en voisin? Alors tu dis à celui qui est à côté de toi, vis en fonction de tes objectifs. Et sois un homme de résultats. Amen. Ce qui objectif na yo ya ko atteindre. Moi na ba mususu anemo bimba sombe lamba te pose que fois ça l'économie anga stonga lupang. Asoma lupang. Yo sko tango yo moni mbongo za osala l'économie osoma lupang omoni bande ko moko boye bango basali ba fête basali boye. Yo pe ko ozubonza pe kesi na laksa bango pe na simba mbongo. Non. Bango basali wana objectif oya bango. Mais yo posana oya yo nini objectif. Vis en fonction de tes objectifs. La vie, ce n'est pas la lutte. Est-ce que vous comprenez ça? Il y en a pas qui va détruire le fin à Bango à cause de l'esprit, il y a complexe. Yo mona mnuza za kana mishuna bata mais ana objectif à atteindre na djuma 10 000 non muzo mona kali kama tembele a souffrir le lopo lobby a koksa loko wana ana objectif à atteindre bato ba osekaye tika ba sekayo lobby tango ko réaliser projet na bato ko kamwa yo. C'est ça la vie. Donc j'insiste là-dessus. Vis en fonction de tes objectifs. Amen. Et sois un homme de résultats. Yes. Oh, est-ce que vous comprenez ça? Amen. Même aux autres en église, même si en église, que cela ne te gêne pas. Si tu as des objectifs à atteindre, moi je te soutiens. Certains, au dimanche, tu luttes avec qui? Tu es en compétition avec qui? Vis en fonction de tes objectifs. Et sois un homme de résultats. J'insiste là-dessus. Le bang amen. Amen. 6e élément. Rendre, c'est ça non? 6e, on était à 5e. 6e. Rendre l'ascenseur aux personnes qui te font du bien. Tu dois connaître la loi de la réciprocité. Amen. Dont la vie est divine. La loi de la réciprocité. Quelqu'un t'a fait du bien. Tu ne peux pas lui rendre du mal. Non. Celui qui veut aller loin, il doit rendre l'ascenseur à celui qui lui aurait fait du bien. Ce qui m'étonne, j'entends même des chrétiens dire que Ablé Sangaï, celui qui veut aller loin, il sait retourner l'ascenseur aux gens qui l'ont fait du bien. Même si c'était les moindres, apprenez à comprendre la loi de la réciprocité. Amen. La loi de la réciprocité est divine. Amen. Ne retournez jamais le mal pour le bien. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Quand tu combats quelqu'un qui t'a jamais fait du mal, qui t'a fait du bien, et toi tu lui fais du mal, sache-le, tu le paieras 10 000 fois. Amen. Amen, Daddy. Quand tu veux combattre une personne, tu dois avoir des raisons valables. Tu veux détester une personne, pose-toi la question, qu'est-ce qu'il m'a fait? Est-ce qu'il mérite ce que je m'apprête à lui faire? Amen. Pose-toi la question, même s'il m'avait fait du mal, est-ce que moi j'ai l'obligation et le droit de lui faire ce que je veux lui faire? Quelquefois les gens que nous combattons, ce sont les gens qui nous ont fait du bien, qui nous ont bénis hier, qui nous ont aidés hier, qui nous ont donné à manger hier, qui nous ont donné même des vêtements hier, le logement hier, qui nous ont donné même l'argent de quoi payer le loyer. Amen. De quoi payer les médicaments. Même pour des
des petites choses. Ferme ta bouche. J'ai connu une personne dans la Bible au nom de David. Moi je dis toujours, je ne sais pas quel Saint-Esprit les gens ont aujourd'hui. Amen. David avait le Saint-Esprit. Il apprend que Saoul cherche sa mort. David, quand il apprend ces choses-là, il va fuir. Mais je vais plus loin un peu. Le jour où l'occasion se présente à David de tuer Saoul, les gardes dormaient. Saoul lui-même dormait profondément. Saoul, il ne savait pas. Mais David avait l'opportunité de le tuer. Mais David va dire une chose: je ne peux pas élever ma main sur un oint. Au fait, ce n'est pas aussi parce qu'il est oint. Parce que David était conscient que Tom m'a impacté avec sa grâce. J'ai vécu dans son palais royal. J'ai mangé de son pain. Il m'a soutenu. Il m'a donné même le titre de général. C'est grâce à cet homme que je suis devenu ce que je suis. Si aujourd'hui il tourne contre moi pour me faire du mal, c'est à lui de me faire du mal, mais moi je ne peux pas lui rendre ce mal-là. Je m'accroche au bien qu'il m'avait fait. Voilà pourquoi David va résumer cela en disant: je ne lèverai pas ma main contre un oint de Dieu. Je chante fort: ne lève jamais ta main avec une personne qui t'avait béni hier, même si ce dernier est rien aujourd'hui, même si Dieu te lève plus que lui, même si tu as les avoirs plus que lui, le fait que hier il t'avait fait du bien, ne lève jamais le talon contre une personne qui t'avait fait du bien. Quand tu veux combattre une personne, assure-toi qui t'a jamais fait du bien. Sinon, le bien qu'il t'avait fait va te réclamer devant Dieu. Et tu le payeras cher. Ça c'est notre côté ma prière. Vous comprenez ces choses-là. Amen. Ne combattez jamais quelqu'un qui t'a fait du bien. Il y en a qui ont finga yo. Bien dans le Bible, nous avons pas mboulaï. Ozong cité. Mais ozong cité point à cause de boula moi ça elangai. Et ça c'est ngama loba ko bimisa. C'est à lui à ko finga nganga na ozong cité. Comprenez bien la loi de la réciprocité. Amen. Bien fait gangaka. Les sorciers savent ce principe-là. Vous savez, je vais encore aller plus loin. Est-ce que je peux arracher les amens? Je peux aller plus loin. David est dans la forêt. Alors il y avait un homme au nom de Nabal. Nabal il a des brebis. Toutes les fois lorsque les bergers allaient pour tondre les brebis, il y avait des mercenaires qui venaient, qui menaçaient les bergers. Mais le fait que David était dans ces zones-là, il a protégé le bien de Nabal. Il a défendu le berger de Nabal, sans pourtant demander quoi que ce soit à Nabal. Et David était là. Et la Bible dit que depuis que David est entré dans ces zones-là, Nabal n'a perdu aucun de ses brebis. Amen. Et ces bergers pouvaient aller tondre leurs brebis sans problème. Parce qu'il y avait un homme, un guerrier, qui sécurisait leurs troupeaux. Un jour, Nabal va faire un fête. Il va organiser
organiser une fête chez lui. C'est comme ça que David apprend cela. Il envoie ses soldats. Allez dire à Nabal que je viens au jour de paix, que ce que ton serviteur a trouvé entre tes mains, ce que ton serviteur David se prend comme le serviteur de Nabal, quoi. Tu vois, cette trouvé entre tes mains, tu me le donnes. Parce que je viens un jour de paix. Amen. Nabal va se lever. Et David. Pour que moi, Nabal, je lui fasse du bien. Les gens qui se révoltent auprès de leur maître, c'est celui-là que moi je vais aider. Je n'ai pas de paix à donner à David. Vous savez, lorsque les soldats sont revenus auprès de David, ils ont dit, regardez la manière dont Nabal a répondu. Il a parlé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. David va dire, ok, cédez-moi l'épée. Et apprêtez-vous au combat. Écoutez la parole de David. Il dit que Dieu me traite de toute sa rigueur. Si aujourd'hui je ne coupe pas la tête de Nabal, à moins que moi David je lui ai pas rendu de service. Amen. Si je lui avais rendu des services, je vais le tuer. Et quand David s'apprêtait déjà à prêter les matériels, c'est là où la femme de Nabal est venue pour supplier David. Il dit, mon mari est méchant. Moi je t'ai apporté le pain. Ne tiens pas compte de ce qui de ses propos, de ses paroles. C'est quelqu'un qui ne sait pas tenir sa langue. Est-ce que vous savez, Nabal était mort après cela? C'est David qui a pris sa femme. C'est écrit dans la Bible. Hein? Amen, papa. Ne combattez jamais quelqu'un qui vous a fait du bien. Soko lingi ozalaka redevable te na vie. Ne demande pas de service à n'importe qui. Yes. Papa mira ya kanani. Si manani 2000 ou 1000 francs, peu importe mbongo zanango. Na ozong c'est là ngo, na ozote. OK. Regardez ce principe. Qu'est-ce que vous remarquez? La main qui donne est où? Et la main qui reçoit est où? La main qui donne est supérieure toujours à celle qui reçoit. Moto a ça la koba servir à zaka tu kolona yo spirituellement et physiquement. Yangwana soki nzamba yebi yango ya bato muso bazana grande destinée. Nzamba ningate bato basunga boto wana. Po ozala redevable te na vie. Ba servir muso bato ronda kabiso et comme ka poids dans le monde des esprits. Amen. Faut zongi sengo. Telle en vie à Joseph. Joseph, personne ne l'a rendu service dans sa vie. Au point où Azoko se plaint et l'autre bimisa Joseph na boloko, il y a grâce na. Amen. Parce que toutes les fois les gens te rendent service, tu es redevable à ces gens-là. Je peux dire quelque chose? Il t'est jamais arrivé? Oh, ça la moi matalana moi matuvu, moto a sunga comme moto a kabakayo. Dès qu'il y a bimine ici qu'on a, c'est comme si tu te faisais toi quoi. C'est comme si tu n'existais pas. Et ce que tu remarques, il y en a pas besoin de ça la matalana, mais moto quelle est la képanaye? Oh ya sunga kayo, oh ya salisa kayo. Ce que moko bimaka ko toi ça la matalana, toi tu te fasses. Ni les salles que se fasser, ce sont ses services. Comment t'as bon papa? Ah, il y a mon homme te bête une colonne beaucoup ma casse. Est-ce que vous comprenez ça? Toi là qui nini? Rendre l'ascenseur aux personnes qui t'ont fait du bien. Il y a des chrétiens ingrats. Amen. Tu le bénis le matin, dis merci. Tu le bénis à midi, dis merci. Le soir, il vient de demander le service. Tu dis, mon cher, je n'ai rien. Un ingrat, c'est quelqu'un à qui on fait du bien. Amen. Quand on lui fait du bien, il dit aussi merci. Le jour qu'il viendra te demander service, tu lui dis que je n'ai pas la capacité de te rendre ce service-là. Automatiquement, il oublie ce que tu avais fait autrefois. Comme si tu l'as jamais aidé dans ta vie, dans sa vie. Ne soyez pas comme ça, frère. Nous prions. Amen. C'est comme si les gens ont une mémoire courte. Les gens ont la facilité. Il y a que
Mais les gens ont aussi la facilité d'oublier un bienfait. Amen. Tu veux aller loin, n'oublie pas la main qui t'a nourri hier. Tu veux aller loin, n'oublie pas l'arbre sur lequel tu t'es caché quand le soleil était accablant. N'oublie pas cela. Et celui qui t'a fait du bien, on ne le combat jamais. Moto on a vu Babundisaka ite. Attends, on peut s'engager. Le tout est le samboté. Yango moni batebele ba osamba ba semba ba babé. Même dans les églises na biso. Au moins moto cadre le comme passer la boy ko reconnaître même la autorité na yo. Ani nango na kini loko yango azo bundisanga ayaya. Yaya. Ata to yina ka batongo. Hein papa? Nane loko, bongo yana loko. O nzamba sana été. Loko thermomètre hein? Ya ko jojo so kinzamba zana nga so zana nga tejeke comme des panayo. Sko avo ya ka onga na ko kambana kindenge nini. Yo yepe babandu ko aider yo ti na ba bêtise, le lo comme mobali, lo comme pe liguer. Ba ko bengo pe papa. Sko telbo finga pe moto abimiso na molimo pe kana pété. Non. Balobaka tala simazonga moto. Nzamba pambola mutu moko. Ne combat jamais dans ta vie les gens qui t'ont fait du bien. J'insiste là-dessus. Prier c'est bien papa, mais être reconnaissant c'est mieux. Je peux avancer? Amen. Septième élément, septième principe, travailler son image et soigner sa réputation et son témoignage. Amen. Tu dois travailler sur ton image. Soigner ta réputation et ton témoignage. C'est un élément clé. Il y a certaines portes qui seront fermées à cause d'un mauvais témoignage. Il y a aussi des portes qui s'ouvriront à toi à cause d'une bonne témoignage. Un bon témoignage. Amen. Un bon témoignage peut t'ouvrir les portes. De la même manière, un mauvais témoignage peut te fermer aussi des portes. Apprenons à soigner notre image, notre réputation et notre témoignage. C'est ainsi, j'insiste là-dessus. Fais très attention à toutes les personnes qui parlent mal de toi. Parce que j'avais dit maudire une personne, maudire quelqu'un, c'est de parler en mal de la personne. Toutes les personnes qui parlent mal de toi, ils te placent sous la malédiction. Et bénir une personne, c'est de parler en faveur de la personne. Nous sommes dans une génération où les gens ont la facilité d'écouter sans pourtant vérifier, d'accepter sans pourtant tamiser. C'est cette génération dans laquelle nous vivons. Ce qu'on bébé c'est la réputation yaya. Nalikamonini. Toi qui m'écoutes, si tu veux aller loin, il faut soigner ta réputation. Amen. Il y a un homme qui a moi copie en bon moi bachoyo exact papa nous c'est à le samboté le bang amen nous c'est ça ka le samboté oyi le samba c'est bien mais yeba pe ko za la peine témoignage malamu na kati na batu témoignage sungaka ya msusu etalinga ite babenga nani moyibi ngakutu na kipakate faut kipa ponza mesola nya sala na nzela na yo aleka pela nzela na batu maintenant batu wana oko bazala kana témoignage na be contre yo ce qu'on bengo ko sepela ka jamais na muto zo bebisolo témoignage. Amen. Amen daddy. Tu dois comprendre ça? Amen. Toi qui m'écoutes, c'est le temps en tant que chrétienne, femme mariée ou moto asambelaka chrétienne yo kola ko zana image o bato yebili ya moto asambelaka ko zala commerce ko zala médisante ko zala adonner na 20
Kozala impudicité. Il faut soigner ton image. C'est très important. Le bang amen. Amen. Ce que j'allais dire aussi, je dois le dire comme ça là. C'est vrai que ça peut pas. Donc fais tout, hein, que ton image est à la propre. Le bang amen. J'insiste là-dessus. Fais tout que ton image est à la propre. Les gens aiment parler. Amen. Quand c'est comme ça, tu es béni, protégé. Il faut faire tout. 8e élément. Ça, c'était le 7e. Nous sommes au 8e élément. Amen. Donner plus aux autres qu'attendre de recevoir d'eux. Parce que le point de la Bible dit donner plus aux autres qu'attendre de recevoir plus. Non. La Bible dit il y a de bonheur à donner qu'à recevoir. Je ne sais pas si je le dis comme ça là. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Maintenant, il y a des gens qui aiment qu'on puisse leur donner, mais eux ils donnent moins. Ils veulent recevoir plus, mais ils donnent moins. C'est-à-dire qu'il y en a qui mais il y a ça ça peut te choquer, je veux dire quelque chose. Amen, Daddy. Yes. Ça, c'est un constat que moi j'ai fait. La majorité a battu la plaintif. Parce que la battu la montée. Le bang amen. Amen. Donc, tu dois atteindre une dimension où tu donnes plus, mais tu attends moins des autres. C'est afin que tu ne sois pas déçu dans la vie. Amen. Si tu attends plus des autres, tu seras déçu. Amen. Il y a des gens qui sont déçus dans la vie. Je ne croyais pas, je m'y attendais pas. Parce que tu attendais plus des autres. Voilà pourquoi quand Christ vient, il dit celui qui veut être grand doit être serviteur des autres. Il doit donner plus aux autres, attendre moins des autres. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Donner plus, attendez moins. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de la joie à donner qu'à recevoir. Mais les gens aiment recevoir, ils n'aiment pas donner. Sois un donneur. Les donneurs sont des fleuves ou des fontaines. Ils ne tarissent jamais. Reçois cette onction au nom de Jésus. Amen. Ne sois pas une vase. Les vases, c'est les mailles. Amen. Vous voyez? Mais la fontaine, c'est lui qui fournit de l'eau. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Cause à la vase, mais à la fontaine. Attends moins des autres. Exige plus de toi-même. Attends moins des autres. Et tu ne seras jamais déçu dans la vie. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mais l'objectif final, c'est de faire plus pour les autres. Amen. Le bien-être universel, c'est de vivre aussi pour les autres. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Et 9e élément, sois un travailleur. Sois un travailleur. J'insiste, sois un travailleur. Quand je dis sois un travailleur, quand tu travailles, fais comme si c'est le dernier jour de ta vie que tu travailles. Demain, tu ne vas plus vivre. Et en travaillant dans le meilleur de toi-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Sois un travailleur. Et quand tu travailles, travaille de manière à toucher le cœur. Amen. Yana bamzo asala musala kwa osana nyongo. Yemba lokola zo yema na nyongo. Hein? Keya
hauteur à Nyongo. En dehors de bateau va fonder awa. N'enge mon pas aux abililingi. Il y en a bateau va kolanda biso baza awa te. Donc on a considéré il y a des milliers de gens qui me suivent de l'est. On a zo mon awa te. Donc quand il faut parler, je dois donner le meilleur de moi-même. La hôtel a un nombre à batouté. Sois un travailleur. Et quand il faut travailler, il faut donner le meilleur de toi-même. Amen. Yo mon ami, parfois au salam de prière, mais tu sens qu'il n'est pas là. Simba programme, c'est comme s'il n'est pas là. Yemba comme s'il n'est pas là. Lamba comme s'il n'est pas là. Celui qui veut aller loin, tout ce qu'il fait, il le fait avec son cœur. Amen. Je veux ouvrir des petites parenthèses. David est dans la forêt. Il n'y avait que des moutons et des brebis. Amen. David avait son arbre. Il jouait du harpe. Mais les brebis et les moutons, ils ne connaissent pas le son de la mélodie. Les brebis ne peuvent pas acclamer David. Mais la Bible dit, David jouait tellement bien de la harpe. Au point où les passants, les gens qui passaient, ils disaient qu'il y a une belle mélodie qui sort de là. David n'attendait pas les acclamations du venant des gens, ni la validation des gens. Moi je n'ai pas besoin d'attendre la validation de qui que ce soit. Mais je dois bien faire mon travail. Même devant les brebis, devant les moutons qui ne connaissent pas la valeur de la mélodie, la Bible dit que David jouait tellement bien de la harpe sans attendre au retour quelque chose venant de ces moutons là. Amen. Mais qu'est-ce qui a introduit David dans le palais royal? Je vais vous dire, quand Saoul est tourmenté, on va dire que l'on cherche pour le roi celui qui sait jouer de la harpe. L'un des conseils du roi va dire, je connais un fils d'Isaïe, il joue tellement bien de la harpe. Et c'est comme ça Saoul va dire, allez le chercher. Fais bien ton travail. Seule l'excellence peut te lever au-dessus des autres. Oh my. Seule l'excellence peut te lever au-dessus de autres. Celui qui veut aller loin travaille avec son cœur. Toutefois, quand il faut travailler comme si c'était le dernier jour de ta vie, de faire ce travail-là. Et tu travailles en donnant le meilleur de toi-même. Et Dieu te bénira pour cela. Tu vas aller même acclamer. Amen. C'est comme ça, comme ça, comme ça, moi j'ai parlé même aux serviteurs là. Il y a des serviteurs aujourd'hui qui sont comme oh non papa, moi je n'ai pas mangé. Donc pendant que ça me la foi liya, pendant que ça faut continuer ça la bien. Mais puis je me souviens de Nzambe, je quittais Jeanne Vial, l'église est à Kinsele. Piéton, tu recommandes à Kinsele à Telanga. Mais moi j'habitais Jeanne Vial. Mais je ne me suis jamais plaint. Je n'ai pas honte de ça. Vous savez, l'histoire est l'âme d'un peuple. Un peuple sans histoire, c'est un peuple sans âme. Amen. Nous avons parfois ôté na lia kiti yango na sambelité ôté parce que loko boza kiti yango na koyemba bien te. Mais les gens aujourd'hui parce qu'on a parlongé, certains peuvent vous voir parlongé à mamte ma paix yango na bisaka na bandeko mo muso ba depuis ça ba pambola yo occupaka batute monta na ko souffrir waki wana te point nini. Si tu veux manger avec moi, il faut aussi souffrir avec moi. Amen. Tout le monde amène là-bas. D'abord, ça, il y a colia. Attends, le bien. Travaille bien. 10e élément. Ça, c'est important et c'est final. Sélectionne bien ton entourage. Amen. Sélectionne
entourage. C'est-à-dire, il y a le niveau le plus degré d'une relation. Est-ce que vous savez c'est l'amitié? Le niveau le plus élevé d'une relation, c'est l'amitié. Je répète encore, le niveau le plus élevé d'une relation, c'est l'amitié. Yes. La preuve, Jésus va dire à ses disciples, maintenant, c'est qu'avant on vous appelait les disciples, mais maintenant on ne vous appelle plus serviteurs. Maintenant je vous appelle mes amis. Parce qu'un serviteur ne connaît pas ce que fait son maître. Mais un ami, si, j'ajoute encore, on n'est jamais en sécurité, on ne peut jamais se protéger d'un ami. Amen. Un ami, c'est une personne avec qui on n'a pas des armes, on n'a pas de défense. Parce que lui connaît tout de nous. Il sait où nous trouver. Écoutez, même la Bible dit, les scribes et les sadducéens cherchaient à mettre la main sur Jésus, mais ils avaient peur. Mais le jour où l'un d'eux, son ami à lui, a dit n'ayez pas peur, moi je vais vous livrer, c'est Jésus. C'est le jour où ils ont mis la main sur Jésus. Quand un ami décide de te trahir, tu ne peux pas te protéger. Un ami, c'est quelqu'un qui connaît tes points forts et tes points faibles. Amen. Et quand il faut te combattre, il sait où est-ce qu'il lui va appuyer. Vous savez, je vais chuter. David, il avait un ami aussi, Achitophel. Le jour où Absalom s'est révolté avec son père, Achitophel a soutenu Absalom. C'est Achitophel qui commençait à inspirer Absalom. Maintenant, on vient dire à David qu'il y a Achitophel qui est à côté de Absalom. David a eu peur automatiquement parce qu'il dit que non, la parole de Achitophel est comparable à la parole de Dieu lui-même. Ce que Achitophel dit, ça dit que ça domine. Cette parole a de la valeur, comme si c'était Dieu qui a parlé. La Bible dit, et David voit s'agenouiller, il a commencé à faire la prière en disant à Dieu, Seigneur, anéantis les conseils d'Achitophel. Quand il parlera à mon fils d'Absalom, que Absalom ne prenne pas en compte ses paroles. Parce que David connaissait la force d'Achitophel. Maintenant, si on veut comme ça, il faut sélectionner. Il faut y avoir telle qualité morale. La qualité morale. Hein? Comment il réfléchit, comment il pense, jusqu'où il peut aller. Il faut sélectionner Mouto Ben à Moninga. C'est-à-dire qu'il y en a pas de tout, il faut se rendre en beauté. Oh, my. Il y a des gens, bozaba ami, mais bozaba kana mbote. Voilà problème té. C'est-à-dire que toi viens mutu lokola ndako. Ndako yana salon, yana cuisine, yana chambre. OK? Il y a des amis avec qui il faut limiter dans le salon. J'insiste. Il y a des amis, relation à Yona Bango et soit dans le salon. Il y a des amis, bon qui n'est moi dans la cuisine. Mais la chambre, faut la monter à 4. Jésus-Christ avait 12 disciples, n'est-ce pas? D'abord, je prends d'abord la manière de Jésus-Christ. Regardez bien. Il en a eu 120, 72, 12, et même parmi les 12, il a trié 3. Amen, papa. Oh, et nous sommes à comprendre ça. Amen. C'est-à-dire qu'il avait quelle catégorie? Le 120, 72, 12, après il y a 3. Parce qu'il y a 3, on va côté dans la chambre. Ce n'est pas tout le monde qui pressionnait Jésus. Mais tu verras, c'était seulement Pierre. Pourquoi? Parce que Jésus l'aimait plus. Dans ce cas, Jésus aimait 3. Lesquels? Pierre, Jean, Jacques. Amen. Amen. Je vais chuter. Maintenant, tu as la dimension, il y a Yesu à Kosale là.
Parmi les 3 que lui il a sélectionnés, Jean, Jésus-Christ aimait plus Jean. Amen. Il aimait plus Jacques. L'amour qu'il y a Jean et Jacques, c'est-à-dire qu'auprès de Jésus, il y a Yesu les gars qui. Pierre a lingi payé ce qu'on a Yesu pas lingi. Mais niveau ya Pierre a colingi la Yesu, bon lingone de qui a Yesu on veut rien. Je sais pas ce que quelqu'un me suit. Amen, papa. Je t'explique. Amen. Maintenant, si tu veux donner la responsabilité, il y a aux alliés liés dans le final. Jean, Jacques, Pierre. Qui aimait plus Jésus? Pierre. Yango moni, le jour où Jésus-Christ s'est levé, il dit moi dans mon travail. Mais les 12 étaient là, les 3 aussi étaient là. Mais il n'y a que Pierre qui a dit, Seigneur, montre-moi c'est qui va te livrer, que je puisse mettre la main sur lui. Moi je n'accepterai pas qu'on puisse t'arrêter. Le jour que cela arrivera, non, ce n'est pas le problème, ce n'est pas ton amour qui va me protéger. Parce que la chose est arrêtée depuis le ciel. Dis non Seigneur, moi je ne veux pas accepter. Le maître pour le prouver que le problème ce n'est pas ton amour qui va empêcher que cela n'arrive pas. Il dit même ce soir même tu vas me nier 3 fois. Et 3 fois le coq va chanter. Le bang amen. Mais Pierre aimait Jésus. La preuve, quand on vient mettre la main sur Jésus, il sort l'épée, il va couper l'oreille de Marcus pour montrer son amour. Mais où étaient les autres? Ils ont fui. Tu veux donner la responsabilité importante, donne à celle ou à celui qui t'aime plus. Moto alingako mingi pese mikumba akosalo isengo. O alingako moins. Des responsabilités importantes. Il y en a pas besoin comme akasoka ibiko lingakaye. Et comme la faiblesse, il va comprendre. C'était encore plus le ah. Papa tel, il va comprendre. Et il ne cherche plus à gagner ta confiance ni à toucher ton cœur parce que sous prétexte ça. Maintenant, moto a zone qui a gagné confiance il va chercher tout le monde à connaître. Et à cause de la macamoyo attirer attention à eux. Et quand il veut travailler pour toi, c'est la perfection. C'est du waouh. Mon amen va passer ngate. Amen. Mon amen va passer ngate. Ça va? Maintenant, les 10 éléments ce quoi réunir tu iras louer avec la prière. Tant que vous sélectionnez en vertu de la prière et tu iras louer. Il y en a pas de chose à ça là comme un ban makamana ko. Okwani attaquer akozonga kaka kwa linganga. Yena ngana nzoto. Mon amen ekiti hein. Mzo sala bana sœur pourquoi tu sala ke boy alongwa kuna. Akoya kaka ngamo na yebi akoya. Na yeba nena sala kai akozonga. Tu me na sala boy ah olala te. Mona kana butola ba SMS. Au benga bele. Même si j'avais tort, c'est hier donc je peux tourner la situation à ma guise parce que tu l'aimes beaucoup. Yango ana er moko. Dans le bilan kambawa. Er moko. Yango moni er moko. Faut ça la parfois au lingi, ça la lokola po lingité. Même si tu as dit que moto abunda kana eloko onani azute azo bunda poison yango eloko se bazu babundela kango sute ce que ya yebi ko sa joyeux il s'est déjà conquis gagné abunda su pour nini tonga yebi na mutuna il faut tika ka mutu ya batna ba challenge ke yo ah mutu ma opesa nga mena zate muta zote le corps a quelque chose qui est déjà acquise
téléphone, je l'ai déjà. Mais je vais fournir des efforts pour nous. Comment eloko nani bato bazute bakubundela yo? Yango papa yo na mama yo comme eloko si bazwa kala. Moi ba bundela yo. Exact. Na longo ni koto wana boya okaselanga mabe pamba ngana telite na ngai. Nzamba pambo na bino. To bete ni kolo maboko makasi.